Bonjour peuple de Dieu en confinement. Nous sommes dans la joie ce dimanche, le dernier dimanche du mois de mars, pour parler de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, nous vous allons d'abord prier pour bénir le Seigneur. Dieu notre Père, notre Roi, nous voulons te dire merci pour ce dernier dimanche du mois de mars 2020. Où nous retrouvons notre Dieu ensemble avec frères et sœurs en confinement pendant tout ce temps. Nous voulons notre Dieu nous laisser conduire par toi. La parole que tu nous donnes, c'est une parole, notre Dieu, d'exhortation, la parole de fortification, la parole, notre Dieu, qui nous pousse à la mobilisation afin que nous puissions, notre Dieu, marcher dans la fidélité et aussi lutter contre toutes les attaques de l'ennemi. Nous te rendons gloire, notre Dieu, au nom de Jésus, parce que c'est toi qui as apprêté également ton peuple à écouter, notre Dieu, cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous sommes encore une fois de plus dans la joie de savoir que malgré les confinements, nous nous retrouvons tous ensemble autour de la parole du Seigneur. Comme vous le savez, cette année a été décrétée une année chez nous à notre église avec le thème très important, car le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est vrai, nous retrouvons également une période d'une guerre. Nous avons dit que c'était une déclaration de guerre. Comme nous sommes dans une guerre, alors nous voyons qu'il s'agit de tout ce que le monde est en train de traverser aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des coronavirus, que je pourrais appeler alias Covid-19. Et ça fait partie d'une des œuvres du diable. Bien sûr, le coronavirus constitue également beaucoup d'autres œuvres. C'est un ensemble des œuvres qui sont en train de détruire beaucoup de choses et dans tous les secteurs, dans tous les domaines. C'est pourquoi nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions nous préparer à savoir comment lutter contre cette œuvre grandiose du diable qui détruisent également la société humaine. Et cela, comme vous savez, aujourd'hui, nous savions toujours que dans le monde, il y a ce qu'on appelle les grandes puissances, les puissances militaires, les puissances économiques. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces puissances militaires et économiques sont en train de pleurer. Et nous aussi, en tant qu'Africains, nous pleurons. Parce que toutes les armes sophistiquées qui ont été fabriquées, ces armes sont en repos. Parce que les armes ont été fabriquées pour lutter contre telle nation, telle autre. Mais aujourd'hui, toutes ces nations sont incapables de lutter contre tel ou tel. Mais il y a juste un ennemi, qu'on peut appeler l'ennemi commun, qui a décrété ou qui a déclenché une guerre à travers le monde. Et le monde est en train de pleurer. On ne sait pas d'où viendra le secours. Comme vous le savez également, que c'est Dieu aussi qui révèle certaines choses. Je sais que quand Dieu révèle certaines choses, mais les hommes qui reçoivent la révélation de Dieu pensent que cette révélation vient de leur connaissance, de leur savoir. Et c'est pourquoi les gens ne connaissent pas comment et que faire pour que Dieu puisse intervenir dans ce qui est en train de se faire. D'où pouvons-nous trouver le secours? Voilà, pour répondre à cette question importante, nous allons nous servir de la parole de Dieu que nous tirons dans Psaume chapitre 20, du verset 7 au verset 10, selon certaines versions. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 6 jusqu'au verset 9e. Ici, je vais lire selon Louis II, mais en commençant par le verset 7e jusqu'au verset 10e. Nous lisons la parole du Seigneur. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le Seigneur. Le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous sauve quand nous l'invoquerons.
C'est la parole du Seigneur. Oui, en lisant cette parole, nous allons tout simplement nous servir de ce texte. D'où nous vient le secours? Comment pouvons-nous trouver le secours? Les chantres ici, il dit que l'Éternel, c'est lui qui sauve, qui exauce. Nous avons besoin d'être exaucés devant cette situation. C'est vrai, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est vrai, les ténèbres, nous les voyons partout, les œuvres du diable. Comme j'ai dit, alias Covid-19, c'est réellement un ensemble des œuvres qui détruisent et l'économie, qui détruisent et le social, qui détruisent et tout, et même la santé. Ça d'abord commence par la santé. En détruisant la santé, il attaque également tous les autres secteurs, des domaines qui environnent l'homme que nous sommes. Alors avec Dieu, comme nous venons de dire, maintenant où trouver le secours? Je crois que le texte est très clair. Le secours ne peut se retrouver qu'en Dieu, qui est le vrai secours et le grand sauveur pour nous. C'est dans Dieu que nous trouvons réellement ce secours. Quand nous lui faisons confiance et nous l'invoquons de tout notre cœur, en le cherchant de tout notre cœur, lui, il répondra. Je voudrais vous rappeler, chers frères et sœurs, en tant que Congolais, en 1998, quand il y a eu la guerre qui s'était transportée de Goma à Kitona, de Kitona à Kinshasa, je crois que c'était à ce moment-là, on avait demandé que tout le peuple congolais, à midi, si ma mémoire est bonne, s'agenouille partout, il pouvait se retrouver pour implorer Dieu. Je me rappelle à ce moment-là, les journalistes de France Inter étaient en train de se moquer des Congolais en disant « Mais comment les Congolais, au lieu de livrer la guerre, mais ils sont en train de prier, qu'est-ce que leur Dieu va faire ?» Les résultats étaient étonnants. Ceux qui venaient avec les armes étaient arrêtés par les gens qui n'avaient pas d'armes. Par exemple, on pouvait arrêter ces gens qui s'étaient infiltrés à Kinshasa, étaient arrêtés parfois par les étudiants de l'université de Kinshasa et partout. On s'était mis à les brûler avec le pneu et puis ainsi de suite. Les gens s'étonnaient. De la même manière, nous pensons que quand il y a une crise comme celle-ci, il est important que le peuple de Dieu se souvienne qu'il y a un homme, qu'il y a un Dieu. Quand nous parlons d'un homme, c'est un homme Dieu qui s'appelle Jésus et nous avons Dieu le Père. Quand nous l'invoquons de tout notre cœur, lui intervient et il nous donne la réponse. C'est pourquoi nous avons le secours ne vient que de lui. C'est pourquoi le chantre dit que nous avons le Seigneur qui exauce notre prière. Deuxièmement, nous devons également savoir qu'il est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous secourir si nous l'invoquons de tout notre cœur. Moi, je pense que la population pépéniloise doit, je pense, prendre ce temps pour implorer Dieu. Parce qu'il faut invoquer Dieu, nous devons invoquer Dieu. Au lieu de passer le temps tout simplement, peut-être comme on ne sort pas, on est en confinement, on passe tout le temps à suivre les séries de films, on suit peut-être beaucoup de choses, ceux qui aiment le sport, ils sont seulement sur Canal Sport ou d'autres, c'est avec les images, peut-être seulement les réseaux sociaux, en train de discuter, de faire ceci, que de prendre le temps d'implorer Dieu. Et troisièmement, nous pouvons dire que avec fermeté, en étant debout, il est important que nous puissions réellement savoir que Dieu est prêt à nous secourir. Comme Paul a dit aux Philippiens, chapitre 4, le verset 6 à 7, il dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières, pas des prières, avec supplication et pas les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous donnera alors la paix, va nous donner le calme dans le cœur. » Bien-aimés, nous passons des temps graves, moments de crise. Réveillons-nous, travaillons dans la prière. Passons le temps de prier ensemble. Et puis également, comme les gens disent, et le gouvernement a dit, nous devons également respecter tout ce qu'on nous demande à faire comme la discipline qu'il faut tenir pour que nous ne puissions pas nous dire que non, ceci, non, cela. Dieu est avec nous. Prions Dieu. Demandons à Dieu d'arrêter cette plaie. C'est une plaie pour les Congolais, une plaie pour tout le monde
Si là où il y a les infrastructures bien faites, les choses se passent d'une manière bizarre, mais qu'en sera-t-il pour nous chez nous ici? Il sera comment? C'est pourquoi j'aimerais que chacun ne blague pas. Parfois, il y a les gens même qui sont en train de blaguer, comme toujours, voilà, Corona, comme un jeu. Et pourtant, c'est une situation grave. Il est important que nous puissions changer la manière de faire, que pendant ce temps, nous puissions nous mettre à implorer Dieu. Nous devons chercher à faire deux choses. La première chose, d'abord nous sanctifier. Nous allons nous sanctifier. Même si nous pouvons dire, voilà, nous n'avons pas péché, ce sont les autres qui ont péché. Bien entendu, quand Israël a perdu la guerre devant la ville de Haï, ce n'est pas tout Israël qui avait péché, c'est un homme qui avait péché. Et maintenant, la victoire était dans le camp de l'ennemi et Israël avait manqué la victoire. De même, nous pouvons aussi implorer Dieu, nous devons demander pardon. La deuxième chose, nous devons continuer aussi à demander au Seigneur qu'il arrête cette histoire. J'étais en train de penser comme le choix en disant, comme à Lubumbashi, il y a beaucoup de poussière. Si c'est qu'on attend dire que voilà, ça tombe par terre, ainsi de suite, je ne sais pas peut-être est-ce que ça va vivre pendant combien de temps par terre s'il y a la poussière et ça se soulève. Est-ce que nous ne risquons pas de les avoir peut-être par respiration comme avec la tuberculose? Je crois qu'il est important que nous puissions prier. Prenons ces problèmes au sérieux, demandons au Seigneur pour que cela puisse s'arrêter. Et enfin, je voudrais dire que le Seigneur est fidèle, il est bon, il est avec nous. Lui, il a promis que quand nous l'invoquons, lui nous répondra. Il nous répondra. Il est prêt à nous répondre. Prions, prions, prions et soyons toujours attachés au Seigneur en nous sanctifiant à tout moment. Voilà le message que j'avais voulu nous donner en ce jour en nous rappelant que nous avons depuis le début de l'année décrété la guerre. Nous avons déclaré la guerre. Que voilà, nous détruisons les œuvres du diable. Voici déjà une grande œuvre du diable. Non seulement cette œuvre concerne à Pépé Nilou, mais cette œuvre concerne le monde entier. Que Dieu nous donne la force de prier chaque jour. Mettons-nous ensemble dans la famille. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le en famille. Prenez 2 jours chaque dimanche, priez. Prenez 2 heures, prenez 2 heures chaque dimanche pour prier. Prenez 2 heures chaque jeudi, comme c'est l'habitude de nous, de prier. Et chaque jour, prenez 1 heure de prière. Implorez la grâce du Seigneur, que Dieu nous protège. Voilà tout ce que le Seigneur a voulu que nous puissions vous donner. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, notre Roi. Nous savons que ça c'est un message que tu nous donnes, nous adresses aujourd'hui. Nous voulons notre Dieu que celui qui a suivi le message d'abord en cherchant à se sanctifier, qui se pose la question, a-t-il déjà reçu Christ dans sa vie? Parce que s'il peut arriver que cela lui arrive lui-même et qu'il soit atteint, il va mourir, où passera-t-il l'éternité? Mais nous voulons notre Dieu que chacun se prépare à la rencontre de toi notre Dieu. Parce que tu es souverain. Nous ne pouvons pas arrêter ta souveraineté, mais nous voulons tout simplement te supplier pour que chacun prenne le temps de se préparer afin de te rencontrer si cela pourrait arriver dans sa vie. Sois avec notre Dieu, sois avec nous notre Père. Bénis chaque famille, protège chaque famille. Bénis également notre Dieu les petits avoirs que chacun peut avoir dans sa maison. Nous voulons que cela soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en croyant notre Dieu que tout celui qui a suivi ce message a pris conscience qu'il a d'abord à se poser la question s'il a Christ dans sa vie, s'il ne l'a pas, qu'il l'invite dans sa vie. S'il vit dans le péché, qu'il puisse se sanctifier. Et troisièmement, qu'il puisse te supplier, toi le vrai Dieu, toi de qui nous venons de recevoir. Nous pouvons recevoir notre Dieu les secours. Gloire te soit rendue notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous savons que tu nous as écoutés. Amen.